Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Ah, Gaétan, t'es pas en studio ici, heureusement, parce que sinon tu ferais ta chronique avec un saut de skidoo, tellement il fait froid dans le studio. Alors, Gaétan, on a demandé à François Legault, qu'est-ce que vous pensez de ça? Amazon qui ferme 7 entrepôts, 1700 emplois de perdus. Il a regardé les journalistes en souriant, puis il a dit, le Canadien a gagné hier, puis j'ai pas bu de jus d'orange. Qu'est-ce que t'en penses, Gaétan? Ben moi, je dis toujours la même chose. Hein? François Legault, là, c'est un personnage chorégraphié. Quand il arrive devant nous, là, en bon père de famille, en parlant lentement, en nous disant qu'il faut se serrer les coudes, ça, c'est son coach qui l'a préparé comme dans une pièce de théâtre au secondaire. C'est comme ça. Il était comme ça quand j'étais... Mais quand on le connaît privément, c'est celui du jus d'orange et des Canadiens de Montréal. Alors là, ce matin, là, quand les journalistes l'ont attrapé, il savait probablement pas la nouvelle ou il l'a entendu vite. Et puis, ben, on a vu la désinvolture intrinsèque qui caractérise le personnage, particulièrement sur un sujet, pour le connaître quand même assez bien, un sujet qui l'intéresse pas, là. Les entreprises privées, c'est des entreprises privées, il veut rien savoir de ça. Et puis, ben voilà, il y a 1700 personnes qui vont perdre leur job et c'était plus important de parler du jus d'orange et des Canadiens de Montréal. Moi, j'ai pas été surpris, il est comme ça. Mais écoute, tu disais peut-être qu'ils le savaient pas. Je sais qu'ils sont en caucus, là, tous les partis sont en caucus ces temps-ci, mais est-ce que vraiment, quand ça arrive comme ça, est-ce que ça se peut que le premier ministre ne soit pas averti sur le champ? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui est une grosse nouvelle. Là. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans la salle, même sans en caucus, en disant, Monsieur le premier ministre, regardez, puis qui dit ça dans l'oreille, là, parce qu'il sait fort bien que quand il va sortir de là, les journalistes vont l'attendre. Mais tu as tout à fait raison. Alors, moi, je peux te dire qu'un caucus, c'est très particulier parce que c'est une espèce de huis clos. Alors, un huis clos, là, ça veut dire que tu fermes les portes puis tu te sépares de l'univers pendant que tu te parles en cas d'yeux dans l'organisation. Et quand tu arrives dans un huis clos ou que tu sors d'un huis clos, que tu sois ministre là, ou député ou premier ministre, en l'occurrence, tu crains un peu le moment des caméras parce que tu te dis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et s'est-tu passé quelque chose? C'est la raison pour laquelle tu as un attaché politique ou de presse qui te suit pas à pas parce que lui ou elle est pas dans le huis clos normalement. OK? Ces personnes-là sont pas nécessairement, la plupart du temps, sont pas dans le caucus. Des fois, ils sont dans une portion du caucus, puis des fois, il y a un huis clos, ils sont pas là. Mais leur job, parce qu'eux autres sont connectés à l'extérieur, c'est de t'attraper dans le court moment entre la salle et la caméra, puis te dire, Monsieur Legault, il y a 1700 personnes qui viennent perdre leur job. Et là, c'est probablement ça qui s'est fait, et c'est pour ça que je te dis que le naturel revient au galop. Parce que celui qui te suit pour te dire qu'il vient de se passer, tu sais, c'est comme dans les films, là, romains dans l'ancien temps, là, avec tu sais, t'as la personne qui te suit avec une grande feuille de palmier, là, c'est ça. Alors, là, t'as quelqu'un qui te suit et qui te dit, non, hey, Monsieur Legault, il y a 1700 personnes qui ont perdu leur job. Et là, ben là, c'est le naturel qui sort parce que le gars qui te suit pour te dire ça ou la fille est pas là pour te chorégraphier, te coacher, là, est pas là pour te dire. D'ailleurs, le meilleur exemple de ça, parce que ça, c'est bien connu à l'Assemblée nationale, tu sais, l'histoire de la banane, de l'orange, là. Mais ça, c'était de l'inspiration de François Legault qui est passé devant un pot de fruits, qui a pris ça, il s'est dit, il m'a fait une joke, là, à la période de questions, puis c'est ça qui s'est passé, alors que la personne qui est là pour le retenir n'a pas été capable de le retenir. Okay, ça a manqué de délicatesse, puis il s'est repris plus tard, parce que là, il y a quelqu'un qui l'a coaché, et là, il y a eu son attitude chorégraphiée.
il est son meilleur ennemi. Je reviens avec ton image de film romain. J'adore ça, Gaétan. Mettons, le premier ministre s'en va dans un événement caritatif, puis il y a plein de monde en belle robe, puis des hommes en tuxedo. Puis là, il rencontre une femme. Puis tu sais, y a-tu quelqu'un qui lui dit dans l'oreille, ça, c'est la femme du président de la Banque du Canada. Ça, c'est la belle-sœur de... Puis tu sais, puis il dit, bonjour. Puis elle a 3 enfants. Comment vont vos enfants? Tu sais, y a-tu des gens comme ça? Oui. Il y a quelqu'un qui s'assure qu'il n'y ait pas d'impair. Et la hantise de cette personne-là, c'est qu'il y ait un impair. Ben oui. C'est ça. Son mari est mort. C'est pas de son mari. Comment va votre mari? Exactement. Ne fais pas cette joke-là. Là, oui, c'est ça. Ça, c'est difficile de dire à M. Legault, fais pas cette joke-là. C'est son côté mononcle, comme tu dis. Santé Québec qui a donné... C'est une nouvelle qui date peut-être de 2-3 jours, mais on n'a pas eu le temps de s'en parler, Gaétan. Santé Québec a dépensé 103 000 $. Ils ont donné 103 000 $ à une firme de marketing en disant « Dites-nous à quoi on sert. C'est quoi notre identité? » Écoute, ça s'invente pas, ça, Gaétan. Ah non, mais écoute, moi, j'ai trouvé ça, Richard, scandaleux. Mais scandaleux. Y a-tu vraiment... Franchement, là, entre toi puis moi puis tous ceux et celles qui nous écoutent, là, y a-tu quelqu'un qui se demande vraiment à quoi sert Santé Québec, là? Ils sont là, ça a été vendu comme ça. Ils sont là pour respecter un budget et exécuter les orientations du ministre. Ils n'ont pas à se chercher une âme, ils n'ont pas à se chercher une raison d'être, ils n'ont pas à engager quelqu'un, pas 100 000 $, pas 25 $, pas $1 million. On sait c'est quoi leur raison d'être, mais ce sont des gens qui se sont payés des jobs, parce que ça, les gens ne réalisent pas ça. Quand Santé Québec a été créé, alors c'est une décision du Conseil des ministres, et ainsi que la rémunération. Alors, la PDG gagne 600 000 $, Bon. Écoute, ils ont engagé, ça, c'est leur décision à eux autres. Ils ont engagé un directeur des communications à 350 000 $ par année. Il n'y a personne, nulle part, dans l'appareil gouvernemental en communication qui est payé ce salaire-là. Le directeur de com de Santé Québec est payé plus cher que le premier ministre du Québec. Et ce directeur de com-là, il a besoin de payer 100 000 $ de plus, en plus du monde qui s'est engagé, parce qu'à maintenant, il y a une grosse équipe autour de lui, pour se créer une image. On va parler d'image, Richard, pendant un instant, si ça te dérange pas. OK. Sais-tu qu'est-ce qui se passe actuellement dans le réseau, dont il parle pas à Santé Québec? Ce qui se passe actuellement, là, c'est qu'on commence à mettre en place une structure qui va faire en sorte, parce que je connais des médecins qui sont passés par là, docteur Untel, votre opération est un petit peu compliquée. À partir de maintenant, vous allez demander l'autorisation de. Ça existe, ça. Au moment où on se parle, ça commence. Écoute, Richard, pour te donner une image, donc Santé Québec ne parle pas. Ils ont 1,5 milliard à récupérer. Moi, j'ai regardé d'Insis et d'Insius, là. J'ai regardé un peu c'était quoi la récupération. Maisonneuve-Rosemont, Sacré-Cœur, le CHUM, le CUS, McGill. C'est à peu près 90, 100, 120 millions à aller récupérer d'ici la fin du mois de mars. OK? Richard, OK? Santé Québec n'en parle pas, moi je vais t'en parler. Un hôpital comme le CHUM, comme Maisonneuve-Rosemont, comme le CUS, sais-tu combien ça coûte par mois, ça? 90 millions. C'est ça que ça coûte. C'est un budget d'1 milliard par année. Et là, on leur demande, d'ici 2 mois, d'aller récupérer pour à peu près 90 millions et plus. Penses-tu qu'ils vont être capables de fermer l'hôpital? Penses-tu qu'ils vont être capables d'aller chercher cet argent-là en 2 mois, 3 mois, sans toucher des services? Alors, quand tu as un gars comme Frédéric Abergel, qui est le directeur des opérations, qui s'en va à la caméra, puis qui essaye de te faire à croire que ça va mieux maintenant dans les urgences depuis qu'il est arrivé au mois de décembre, et qui ne touchera pas au service en récupérant 1,5 milliard, alors que les CIS et les CIUS, dont son propre hôpital, dans lequel il était avant un budget mensuel de 95 millions, là, tu comprends pourquoi ils ont besoin de quelqu'un pour se faire une image. Une image de regarder, on vous dira pas toute la vérité, là. On va vous embellir ça, puis on a une équipe payée les yeux de la tête pour faire tout ça. Mais la réalité... Qu'est-ce qu'on dit du gouvernement Legault, que c'est un gouvernement de relations publiques et d'image? Exactement. C'est ça qu'on dit depuis le début. C'est ça. Alors, quelque chose que je viens de te dire, mais ça,
C'est la réalité aujourd'hui et la meilleure, Richard. C'est que Mme Biron, dans une entrevue cette semaine sur une autre station, a dit, puis j'ai vérifié avec certains PDG pour voir si c'était vrai qu'elle leur disait ça. Vous savez, nous, on est en train de préparer le budget de l'année prochaine qui ne sera pas augmenté à la hauteur appropriée et vous allez devoir rentrer dedans. Alors, attelez-vous, mesdames et messieurs, tout le monde, là. Gaétan, Oui. Gaétan, je vais faire du surf sur ce que tu dis. J'ai parlé à quelqu'un, un médecin du CHUM, que je ne nommerai pas, c'est une conversation privée. Mais tu sais que, bon, j'ai eu cancer de la prostate, ils m'ont enlevé ma prostate, puis tu sais, ils m'ont enlevé ma prostate avec des robots. Tu sais, c'est des robots qui tournent, qui vont chercher la prostate. Et là, le médecin me dit, écoute, on n'arrive pas à répondre à la demande. Il y a plein de gens, d'hommes qui attendent, comme toi, Richard, se faire enlever la prostate. On n'arrive pas. On a besoin peut-être de 2 autres robots comme ça. T'imagines le prix que ça coûte, ces robots-là? Et il dit, on en a besoin parce qu'il y a trop d'attentes, puis on n'arrive pas à tout traiter ces gens-là. Puis écoute, c'est important, là, Christy, là. Ils ont le cancer, tu sais. Il dit, l'argent, il va aller chercher où, cet argent-là? Exactement. Alors, tu sais, puis je vais me permettre de me faire plaisir, là. On va juste rappeler encore une fois que ce gouvernement-là est arrivé au pouvoir avec un surplus de 7,5 milliards de dollars et qui est maintenant, pour des raisons qu'on connaît, à moins 11,5 milliards de dollars avec l'arrivée en plus de Donald. Hey, on s'entend-tu que l'année prochaine puis l'année d'après en Santé Québec, là, ça sera pas glorieux. Il y a eu la pandémie, cela dit, mais ça explique pas tout. Ben non, la pandémie explique pas tout, puis on est sorti de la pandémie, là. On est sorti de la pandémie. La pandémie a amené, sans aucun doute, un déficit, mais on est retombé dans un déficit encore plus grand. Moi, je dis juste une chose. À un moment donné, tu sais, dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, la sienne, la mienne, celle de ceux qui nous écoutent, là, t'achètes un condo, Richard, là, t'as un fonds de prévoyance. Mais le gouvernement est censé avoir une réserve pour éventualité. C'est ça l'expression consacrée. Les éventualités, on appelle ça comme ça parce qu'on est capable de les prédire. Personne ne peut prédire le mauvais coup que la nature, que la politique internationale va nous envoyer par la tête. C'est notre responsabilité d'avoir un coussin. On n'a plus de coussin. Et là, on a une organisation qui s'appelle Santé Québec qui essaye de nous faire croire qu'on va récupérer de l'argent sans toucher aux soins et qui s'engage du personnel à grands frais pour se donner une image. Je suis tellement content d'allumer. Tu sais, je me sens comme quelqu'un qui rentre dans une pièce puis qui met l'interrupteur à on, qui allume la lumière. Regardez, mesdames et messieurs, là, c'est ça qui se passe actuellement, là. Puis à un moment donné, il faut qu'on s'occupe de nos affaires. Ben, tout à fait. C'est super bien dit, Gaétan. Merci. Bonne soirée. Salut. À la prochaine. Bye bye.